Shalom Ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil. Nous arrivons à la fin de l'année 5781 et nous sommes à quelques instants de la nouvelle année que nous souhaitons à tous, une année de bonheur, de santé, de paix, de prospérité, de réussite et de satisfaction. Il est d'usage à Rosh Hashanah de consommer des aliments qui sont de bon augure, des aliments doux, avec peut-être le symbole le plus marquant de la pomme trempée dans le miel. En effet, le miel, c'est le symbole de la douceur, et nous souhaitons que nous puissions avoir une année douce, une bonne année. J'aimerais attirer votre attention sur la nature du miel que nous consommons. En effet, lorsque la Torah parle du miel, un pays où coule le lait et le miel, Eretz Zavat Chalav Udvash, il s'agit en fait de miel de dattes. Ce sont des fruits qui sont tellement sucrés que du miel coule naturellement. Pourtant, à Rosh Hashanah, ce n'est pas le miel de dattes, même si on consomme des dattes, mais ce n'est pas ce miel que nous consommons. Nous consommons plutôt le miel d'abeille. Non pas le dvash qui est évoqué par la Torah, mais le miel d'abeille. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier? En fait, il y a une différence fondamentale entre les deux miels, le miel de dattes et le miel d'abeille. Le miel de dattes est accessible facilement. C'est le surplus de sucre qui déborde des fruits et que l'on peut récolter sans aucune difficulté. En revanche, le miel d'abeille, c'est toute une autre affaire. Pour pouvoir récupérer ce miel, il faut qu'un apiculteur mette une combinaison qui se protège contre les abeilles qui tournent autour de lui, qui bourdonnent et qui ne voient pas d'un bon œil que l'on prenne le fruit de leur travail. Mais c'est au terme de tous ces efforts pour pouvoir le récupérer qu'on arrive finalement à avoir et à obtenir ce miel. Et quelque part, il y a ici un symbole. Le symbole que ce qui est doux se tient d'autant plus qu'il y a eu au préalable un effort pour l'avoir. Cela ne vient pas naturellement. Mais lorsqu'on a travaillé, lorsqu'on a fourni un effort, lorsqu'on s'est investi, alors le résultat est doux. N'est-ce pas que le roi Salomon disait dans Mishlei Metukat Shenat HaOved, la nuit du travailleur est beaucoup plus douce. Après avoir travaillé, après avoir passé une journée harassante, fatigante, le repos, le sommeil qui suit a une autre saveur que chez quelqu'un qui n'a pas produit auparavant d'efforts. Et peut-être qu'à travers ce miel que nous consommons à Rosh Hashanah, eh bien nous sommes simplement en train de demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner la possibilité d'avoir une année douce, de savourer le fruit de nos efforts. Un Ben Israël, un juif, mes chers amis, a un programme particulier tous les jours de l'année. Cela lui demande de s'organiser pour pouvoir prier, pour pouvoir étudier, pour pouvoir accomplir les mitzvot, pour être agréable avec son entourage. Et tout ça, bien sûr, demande un travail en amont. Mais ce que nous voyons à Rosh Hashanah, ce que nous mettons comme symbole à Rosh Hashanah, c'est que justement, si nous sommes capables de fournir ces efforts, alors on débouche à une douceur, on débouche à une sérénité, on débouche à un bonheur qui est celui que nous souhaitons à Rosh Hashanah. Lorsque nous trempons la pomme dans le miel, souvenons-nous que le miel est doux,
mais qu'il a été obtenu avec des efforts, qu'il a été obtenu par un travail, et qu'en fait c'est cette douceur que nous demandons. Prenons conscience qu'il n'y a pas de plus belle douceur que celle qui est le fruit d'un effort, le fruit d'un travail. C'est vrai qu'il y a d'abord la premier abord, où on a l'impression que ça va être difficile, mais la Torah, qui est une source de vie, eh bien, elle nous dit qu'en optant pour son mode de vie, eh bien, on arrive au réel bonheur, à la véritable douceur. C'est ce que je nous souhaite à nous tous, chère communauté de Créteil, que l'année qui vient à nous, eh bien, elle puisse nous apporter toutes les bénédictions, elle puisse nous apporter toute la satisfaction, toute la réalisation de nos désirs, tout ce que nous espérons, en se souhaitant Shana Tova ou Metuka. Shana Tova à nous tous.